À l'état civil, il se nomme Lato Assi Ange Odilon. Il est issu d'une famille de 10 enfants dont il est l'aîné. Agent de sécurité et père de 2 enfants, il a connu des vertes et des pas mûres dans sa vie amoureuse. C'est en 2006, à l'âge de 31 ans, qu'il fait son premier mariage avec Nadège. Aujourd'hui, âgé de 43 ans, il est à sa 4e tentative de mariage. Tout va pour le mieux. Sa partenaire actuelle est-elle la bonne? Restez avec nous, toute son histoire sur le plateau de C'est Midi. À toi, Caroline. Merci beaucoup, Nafi Touré. Rendez à César ce qui est à César. Le texte a été écrit par Marie-Ange Emiem et lu par Nafi Touré. Tout de suite, notre invité va faire son entrée. Il se nomme Lato Assi Ange Odilon. Merci de lui décerner des ovations. Et oui, Lato, bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes un parent à Lato Crespino. Bon, Lato, c'est Atier, c'est une seule lignée. D'accord, donc c'est la même famille. C'est la même famille, il est enfant de jeunesse. Ok. Voilà. Je dédie cette mélodie à toutes les femmes. Oh! Ah oui, en tout cas, on est content d'être là et on salue surtout votre courage, puisque vous revenez de loin. 4 tentatives, ce n'est pas rien. Ouais. Ça prouve déjà que vous êtes un homme courageux. Alors, Monsieur Lato, nous sommes à vous. Mais je sais que vous avez besoin d'être encore encouragé. Vous savez ce que je vais vous offrir maintenant? Le vendredi dernier, nous avons reçu sur ce plateau un grand groupe. Le mythique groupe Orchestra Aragon. Si vous ne connaissez pas, regardez avec moi. Mais je suis sûre que vous connaissez. C'est parti. Donc il fallait quand même faire plaisir à nos parents, en tout cas. Ils étaient très très heureux de suivre cette émission. Bon, je ne sais pas pour la génération pressée, mais je ne sais pas si elle a aimé. Hein. La génération coupée décalée, elle a aimé. C'est bon, on a aimé là? Oui. Orchestra Aragon, on a aimé. Ouais, ok. Cool alors. Alors je rappelle que nous sommes avec Monsieur Lato Assi Ange Odilon. Monsieur Lato, vous avez été vigile
de 2011 jusqu'à 2018, jusqu'à ce que la boîte dans laquelle vous travaillez ferme. C'est bien cela. Mais avant, vous faisiez quoi? Bon, il faut dire qu'après l'école, voilà, j'ai opté pour ce qui est, on appelle précisément chimie particulière. Voilà, nous faisons l'acide à batterie. Il faut dire qu'en ce temps, nous avons été des concurrents vraiment de certaines sociétés de la place, pour ne pas faire de publicité. D'accord. Et voilà, et sincèrement, il faut dire que ça m'a aidé. Voilà, c'est avec ce produit-là que j'ai connu mon premier chèque. Voilà, je crois que c'est dans les années 98, 99 par là. Voilà. Et depuis que la boîte dans laquelle vous étiez a fermé, vous êtes au chômage? Bon, il faut dire que au chômage, ça serait un peu trop dit, mais... En quête d'emploi. Voilà, je préfère en quête d'emploi parce que... Il y a une nuance, hein? Oui, au chômage, c'est quelqu'un qui ne fait rien. Qui accepte sa position. Qui accepte sa position. Mais moi, quand la boîte a fermé... Je ne suis pas très convaincu de cette définition. Bon, je sais qu'au chômage, qu'est-ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a travaillé et qui ne travaille plus. Oui, bon, au chômage, bon, en fait, je veux dire que quand la boîte a fermé, il m'arrive de temps en temps... en quête d'emploi. Voilà, étant en quête d'emploi, il m'arrive souvent d'aller, si c'est possible, même demander à quelqu'un de soulever ses bagages, voilà, de laver des douches. Donc, de temps en temps, vous faites de petits boulots, voilà, pour vous en sortir. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, on ne va pas forcément s'intéresser à votre vie professionnelle. Ce qui nous intéresse, c'est votre vie sentimentale. Expliquez-nous un peu comment s'est déroulée votre première tentative, puisque vous en êtes à la 4e. Bon, nous allons dire qu'en 97, oui, 1997, on a arrêté l'école. Et c'est ainsi que dans les fréquentations, nous avons croisé la première, avec qui nous avons fait un enfant de jeunesse, comme on le dit. Et vous nous noyez. Allez-y avec le jeu, on va mieux comprendre. Voilà. Moi, je peux vous voyez, mais vous ne nous noyez pas. D'accord. D'accord. Allez-y. D'accord, c'est compris. D'accord. Voilà. Donc, la première, je commençais à aller à l'église. Et à l'église, avec les messages et autres, j'ai compris que, bon, avec un enfant avec celle-ci, pourquoi ne pas alors faire la dot et faire le mariage? Et c'est ainsi que, bon, faisant un peu l'acide à batterie et autres, en se débrouillant, je me suis dit, bon, c'est possible. Et nous avons lancé le processus, voilà, du mariage. Donc, j'ai vu certains responsables d'église, j'ai vu mes parents. On va aller, puisqu'il y a plusieurs tentatives, voilà. On va aller droit au but. Voilà. Alors, tout semblait bien aller. À quel moment les choses se sont gâtées? Bon, après la dot, on devait faire le mariage, c'était en juin. Et je pense qu'elle allait dans une autre dot. Et c'est là-bas... On va dire dans un mariage traditionnel. Dans un mariage traditionnel. D'accord. Et c'est là-bas que certains ont dit, ah, mais depuis là, il n'y a rien de concret avec le père de ton enfant. Cette famille qui est en train de faire la dot là, en tout cas, ils sont vraiment aisés. Ils sont vraiment aisés et ça va commencer. Bon, la réalité était là, c'est que financièrement, c'est difficile chez moi. Donc, c'est ainsi que moi, ayant le co, il faut dire que j'ai appris ça par la bouche des uns et des autres, mais moi-même, c'est en dormant en rêve, j'ai vu la chose. Qu'est-ce que vous avez vu concrètement en rêve? Bon, j'ai vu qu'un homme était en train de causer avec elle. Et qu'il y a causer simplement, hein? Oui, non. Oui, parce que... Vous savez, faire la cour. Voilà. Parce que depuis que j'ai commencé l'église, ça m'arrive. Quand je suis avec quelqu'un, ça m'arrive. Parce qu'elle-même, j'étais à Lakota, quand j'ai vu qu'elle est tombée. Et quand j'ai appelé, effectivement, elle était en classe, et puis elle est tombée. D'accord. Donc, voilà, dans le rêve, vous voyez un homme en train de faire la cour. Voilà, je me lève, effectivement, et je viens au marché à Yopougon. Mamie fêtait. Effectivement, le monsieur, il arrive. C'est-à-dire, quand je suis arrivé, il a dit, ah, voilà ce que j'ai vu. Il y a telle personne
la personne qui vient de t'appeler là, c'est quelqu'un qui est en train de te draguer. Et effectivement, le monsieur arrive. Bon, s'il n'y a rien, quelqu'un, on suppose que je suis son fiancé. Puisqu'on est tous à l'église, on parle de fiancés. Donc, elle vient, elle présente, elle dit, bon, voici ma soeur, voici telle personne. Et puis, elle me saute, et puis on s'assoit là-bas. De 11h à 14h. Elle vous a ignoré carrément. De 11h à 14h. Vraiment, après son départ, j'étais dans tous les états. Et dans tous mes états. Et après, bon, ça a duré, il n'y avait pas de situation. Et Donc puis, finalement, vous avez abandonné. Voilà. Et cette dame, qu'est-ce qu'elle devient? Non, elle est mariée avec ce dernier-là. Ah d'accord. Elle est mariée, effectivement. D'accord. On va aller pour la deuxième tentative. Bon, la deuxième tentative, il faut dire qu'elle aussi, on s'est croisés, c'est au travers d'un ami. Et je lui ai dit, ah vraiment, depuis là, avec ce qui s'est passé, je voudrais refaire. Ça a duré combien de temps? Bon, ça a duré 2006, l'autre je l'ai croisé en 2010. Donc ça fait 4 ans. D'accord. 4 ans. Et je veux préciser que c'est parce que je suis toujours dans le cadre chrétien. Voilà, dans le cadre chrétien. Donc, l'ayant croisé, je dis, ah, voilà ce que je voudrais. Je voudrais que vraiment, pas une histoire de copain-copine, mais vraiment qu'on puisse arriver au mariage civil, mariage à l'église, tout et tout. Donc, c'est comme ça. On va cheminer ensemble. Et elle aussi, il va avoir la crise. Puisque nous sommes en 2010, et nous allons aller chez ses parents. Elle était amoureuse de vous? En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Généralement, ça se ressent. Enfin, oui. C'est vrai qu'il y a de bonnes actrices ou de bons acteurs, mais quand quelqu'un vous aime, vous le sentez. Bon, aujourd'hui... Avec du recul, vous n'en êtes pas sûr. Voilà, parce que je ne me fie plus au dit maintenant, parce que j'ai été tellement touché. Ça fait que quand j'en parle, excusez-moi, si peut-être certains ne sentent pas mes mots, mais c'est avec beaucoup de peine. Voilà. Oui, voilà. Jess. Donc, oui. Alors, donc, cette dernière, par exemple, je pense que Caroline vous a demandé si elle avait des sentiments pour vous, mais est-ce que vous en aviez? Je pose cette question parce que la première, vous avez dit, c'est parce que vous avez un enfant que vous avez voulu l'épouser. Est-ce que la deuxième, vous l'aimiez? C'est pour ça que vous avez voulu partir au mariage ou il y avait d'autres raisons? Pas l'enfant seulement, c'est parce que... Vous l'aimiez? Voilà, je l'aime. Okay. Parce que pour moi, l'amour, c'est un choix. C'est tout. Absolument. Voilà. Donc, l'autre aussi, j'ai choisi de l'aimer. Donc, c'est pour ça que je lui ai dit que je voudrais vivre avec elle. Okay. Voilà. Mais elle, on a cheminé ensemble. En tout cas, elle était aussi bien partante. Et c'est là qu'on va aller chez ses parents. Pour ne pas trop perdre du temps, on va aller chez ses parents. Et du côté maternel, après la crise, on va faire ce qu'il a lieu de faire. Elle va aller aussi connaître mes parents. C'est là que elle, du côté de son père, ils vont appeler pour dire non, que c'est pas eux que les choses doivent passer. Donc, ils vont m'appeler à Yopougon, au niveau de CDC, et ils vont me donner ce qu'il faut. Bon, je me débrouillais dans mon truc de produits chimiques et dans l'église aussi, quand il y a des évangélisations, en tant que missionnaire, bon, je partais. Donc, ils vont me donner une dot où vraiment, j'ai tapé près de 6 mois à chercher l'argent pour ça, je n'ai pas eu. Et puis, le même problème encore va surgir, bon, le problème d'argent, et elle aussi, elle va partir. Elle va trouver que, bon, ça a trop duré, bon, il y a eu trop de choses, bon, et puis elle va partir. D'accord, ça c'est la deuxième tentative. Alors, on ne va pas quand même tourner autour du pot. On part pour la troisième tentative. Ça a été quoi le problème? Je suppose que tout allait bien et que vous envisagiez vous marier et puis à la fin, ça s'est gâté. Qu'est-ce qui a été le problème au niveau de la troisième tentative? Bon, le problème, c'est qu'elle a dit clairement que ça, il y a très longtemps, ma condition de vie, là, elle ne veut pas ça. Voilà, que étant vigile, là où je dors, vraiment, elle ne voit pas quelque chose de concret. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit, parce que elle a été ensemble, entre hommes et femmes, on peut s'entraider à des moments pour que nous soyons véridiques. Elle m'apportait souvent certains soutiens, comme vice-versa, mais elle a trouvé que
ça durait. Donc elle m'a dit, jusqu'au mois de juin, si elle ne voit rien de concret, elle va partir. Alors, ce que je veux savoir, c'est que selon les informations que vous nous donnez, on se rend compte que la base du problème, de votre problème, c'est l'argent. Ce sont les moyens financiers. Alors, qu'est-ce que vous avez fait à votre niveau pour changer la donne? Tout ce qu'un homme peut faire sur tous les plans, que ce soit sur le côté spirituel, que ce soit sur le côté physique, étant chrétien bien sûr, en tout cas je l'ai fait. Voilà, c'est ce que je peux dire. En tout cas, je l'ai fait. Parce que pour elle, surtout pour la troisième, pour elle, j'ai marché d'Abobo jusqu'au Koto. Je partais travailler là-bas en tant que gardien. Elle dit tout ça, là. Elle fait rien ça. Voilà. Je tombe. Voilà, donc je veux dire que par rapport à la question, Oui. tout ce qu'on pouvait faire pour avoir quelque chose, bon, je l'ai fait. Mais comme pour obtenir... Vous avez frappé Voilà. à toutes les portes, Voilà. vous avez cherché du travail, Voilà. vous avez cherché à améliorer votre Voilà. condition financière, mais c'était difficile. C'était difficile. C'était difficile. Alors moi, Oui. question. Monsieur Lato, est-ce que vous savez que la dot est interdite en Côte d'Ivoire? Oui, je le sais parfaitement. Et vous payez à 4 reprises dot. Bon, là, on est à la troisième. Bon, alors, hein. moi, ce que... Oui, moi, ce que je vais vous demander, c'est que en fait, dans nos coutumes, la dot avait une valeur symbolique. Aujourd'hui, des parents exigent des sommes relativement importantes pour le paiement de cette dot. Or, ces sommes peuvent vous servir. Ça peut servir aux jeunes couples à s'installer, à faire même un petit commerce pour pouvoir améliorer leur situation sociale, socio-économique. Moi, je ne trouve que ce n'est vraiment pas convenable. Et il faudrait que cette loi qui a été votée là, qu'on veille à son application. Merci beaucoup, doyen. En tout cas, on ne va pas polémiquer là-dessus. Mais voilà, si la loi doit s'appliquer, il y a beaucoup de personnes dans ce pays qui seraient arrêtées. Alors, pour revenir donc sur les dires du doyen, la loi numéro 64-381 du 7 octobre 1964 relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par les lois sur le mariage dispose en son article 20 que l'institution de la dot qui consiste dans le versement au profit de la personne ayant autorité sur la future épouse par le futur époux ou la personne ayant autorité sur lui d'avantage conditionnant la réalisation du mariage traditionnel est immédiatement abolie. Tout simplement pour dire que la dot est abolie. Maintenant, les peines, il y a des peines d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et une amende allant de 50 000 francs au double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées. C'est quand même grave. Bon, je ne vais pas donner mon avis, mais je ne sais pas si cette loi doit être revisitée parce que mariage traditionnel et dot aujourd'hui, il y a une certaine confusion. Donc certainement que nos chefs traditionnels et nos hommes de loi doivent essayer de légiférer pour sortir une loi adaptée à la Côte d'Ivoire. De toutes les façons, moi, je pense que c'est nos coutumes. Je crois bien, c'est mon nom de la vie. C'est nos coutumes, hein, c'est nos coutumes. Voilà, justement, on a nos coutumes, on est en Afrique. Voilà. Mais seulement cet aspect financier-là, il faut revoir parce que la dot, ce n'était qu'un symbole. Et il ne faut pas aujourd'hui qu'on ait l'impression de vendre les filles. Mais bien sûr, moi je connais un monsieur, par exemple, on lui a demandé combien il fallait verser pour la dot de sa fille. Le monsieur a tout simplement demandé 10 francs symboliques. Ah. Mais c'est une dot, c'est puni aussi. Non, non, non. C'est le symbole. Merci. Merci beaucoup, le sage. Avec votre permission, nous allons à la pub. On se retrouve pour la suite de l'histoire. Bonjour, Tanti. S'il vous plaît, je cherche une cabine pour faire transfert. Ma vie, quand tu n'as pas un compte Move Money, il faut acheter une unité avec ça. Avec Move Money, je peux acheter du crédit de communication. Aïe, alors tu sais ce que Move Money peut faire pour toi. Hein? Là, tu vas au courant. Oui, avec Move Money, achetez des unités ou rechargez un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Avec Move Money, profitez! Merci beaucoup, public de ce midi, pour votre chaleur. Eh bien, vous nous suivez, si vous nous rejoignez. Nous sommes en compagnie de Lato Assis Ange Odilon. Eh bien, Odilon, malheureusement,
n'a pas eu beaucoup de chance. 3 tentatives de mariage, j'allais dire 4 tentatives, 3 échecs. Il est donc à la 4e tentative et on va prier pour lui pour que cette fois soit la bonne. Et je pense que c'est un peu la raison qui l'amène ici sur le plateau de ce midi. Aloussène Sidibé, on vous écoute pour votre question. Monsieur Lato, moi je voulais savoir, avec votre 4e tentative, si on peut le dire comme ça, est-ce que vous ressentez les prémices de ce qui s'est passé les 3 dernières fois? Oui, je ressens ça, puisque le même problème, c'est l'argent. Puisque jusqu'à présent, on n'a pas encore fait le mariage civil parce qu'on m'a demandé d'avoir une maison qui va ressembler à celui qui va se marier. D'accord. Est-ce que dans ces conditions... Votre maison actuelle, elle ressemble à quoi? Bon, j'étais ici et je suis allé à la GESCO. Aujourd'hui, j'ai pris une maison précaire, une maison en bois. Voilà, je suis là-bas avec ma petite famille. Et on demande à ce que vous allez prendre une maison propice au mariage. Voilà. Mais je veux savoir, quand vous faites le premier pas, excusez-moi, hein, quand vous faites le pas en tant que spécialiste éclaireur, qu'est-ce que vous allez avec qui au départ? Et c'est à quelle heure? Parce que l'heure compte quand on va vers une fille. Regardez, vous ne pouvez pas vous lever là où le temps est menaçant, l'orage, aller demander la main d'une fille, tout va être mélangé. Vous vous levez au crépuscule. Votre question, elle est très pertinente. Voilà. Je pense qu'on en Afrique. On aura la réponse en off. Voilà. Oui, moi c'est un petit conseil. Permettez-moi de vous donner un petit conseil. Moi, je pense qu'il faut plutôt lutter pour améliorer votre situation socio-économique. Cherchez un boulot qui est assez bien rémunéré, faites quelque chose. Et puis, au bout, si vous vous remettez avec une nouvelle, essayez de lui donner des moyens pour faire un petit commerce et puis vous aider. Ensemble, vous pouvez avancer. Merci. Mais comme ça, là, c'est pas facile. Oui, Jess. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que vous avez foi en la vie. Vous mettez toute votre foi en les femmes également. Parce que vous avez, j'ai envie de dire, reproduit le même schéma 4 fois. À un moment donné, je pense que vous devez vous arrêter et vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire vous. Parce que le problème, visiblement, c'est votre situation financière. Donc, vous reconcentrez sur vous, vous recentrez sur vous. Et après, vous allez trouver une femme. Parce que qu'on le veuille ou non, être avec une femme, ça demande, c'est quand même une responsabilité. Vous allez prendre soin de votre famille, de vos enfants. Si vous ne pouvez même pas prendre soin de vous-même, vous ne pouvez pas vous occuper de quelqu'un d'autre. Alors, vraiment. Odilon, quelle analyse vous faites de ces différents échecs? Bon, l'analyse que je fais, c'est que, comme vous l'avez si bien dit, c'est d'avoir une situation stable. D'accord. Et qui va te permettre de pouvoir dire que tu fais ces premiers pas. Ma foi m'a permis de poser des actions que je ne regrette pas. Vous avez un grand cœur. C'est mieux. Mais, on dira forcément que l'aspect financier est un élément peut-être important ou relativement important d'une relation amoureuse ou d'un mariage. Mais je veux dire, est-ce que vous-même à l'intérieur, vous ne vous reprochez pas autre chose? Comment est-ce que vous vous présentez à ces femmes-là? Est-ce qu'il y a une certaine confiance, une certaine assurance? Vous vous dites que je crois en l'avenir, même si aujourd'hui, dans ma poche, il n'y a rien. Je crois bien tout à l'heure, voilà, c'est cette photo-là. Voilà, quand vous la regardez, ça trompe Gaou. Quand vous la regardez, les yeux levés, c'est pour dire que j'ai espoir demain. Et quand vous voyez le corps, c'est comme je l'ai dit, je suis missionnaire. Donc quand je viens, je me présente en tant que chrétien, en tant que missionnaire, je leur dis ce que je suis, ce que je fais, étant vigile ou bien étant truc, je leur dis. Et je leur donne ma vision des choses. Voilà, avant de m'engager, je me dis, voici la situation. Mais je crois que je cherche quelqu'un qui, ensemble, on peut y arriver. Des gens ont dormi dans des maisons inachevées. Sous des ponts même avec des femmes. Et je ne suis pas d'accord. Et c'est clair. Par la détermination et la prière, vous allez forcément y arriver. Merci beaucoup. Alors, on est au terme de cet échange. Je vais vous demander de regarder cette caméra, de parler à votre fiancée. Faites comme si elle était juste en face de vous et rassurez-la, s'il vous plaît. Béni, c'est avec beaucoup de peine que je parle présentement parce que j'aurais voulu qu'on parle plutôt, je suis venu annoncer notre mariage.
Mais pour tout ce qui s'est passé, pour tout ce que tu as pu connaître avec moi comme difficulté, comme douleur, je voudrais que tu puisses les effacer de ta mémoire et plutôt espérer que les choses iront bien pour nous deux. Voilà, pour tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, tu as espéré vraiment voir un homme qui te met à l'abri, sentir une certaine sorte de sécurité. Mais je te dis que Dieu est fidèle et que cela est possible. Il faut croire. Donc, je n'ai pas d'autres mots. Il faut croire. Comme moi, je crois à notre union. Je sais que vous l'aimez. Voilà. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Béni, je t'aime. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vous avez tous nos encouragements. Et dites à Béni que lorsque vous aurez décidé de la date de votre mariage, nous, on va essayer de s'impliquer à notre niveau. Voilà. On va vous accompagner. On y va. On va vous accompagner. Accordez-moi... Dans votre union. Voilà. Accordez-moi 30 secondes. Il faut dire que dans toutes ces choses-là, une chose est restée dans ma tête. Et elle-même, je l'ai appris ça. J'ai dit, effaçons le péché. Si, voilà, effaçons tout ce qui s'est passé. Donc, j'ai créé une danse, puisque moi-même, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, voilà, Odilo. Effacer le péché. On aura l'occasion à votre mariage de vous voir danser. Merci infiniment.